Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule, le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters rouges et bleus, un but et 3 gros points pour Caen face à Nancy. Pascal Duprat, je cite, tient son match référence, c'est lui qui le dit, d'accord ou pas? Nos spécialistes vont vous l'expliquer dans ce Club Malherbe numéro 10 qui démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec aujourd'hui, il est de retour, il illumine notre quotidien. Pierre-Charles Binet de Tendance Ouest. Salut Pierre-Charles. Salut Sylvain, bonjour à tous. On va saluer un petit nouveau qui vient nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour Baptiste Allaire de la Manche Libre. Salut tout le monde. Et il est avec nous. Le voilà de retour aussi, ça gagne, il revient. Quand ça perd, quand Il ça fait est match pas là nul, quand ça il est perd. pas là, il est pas là. Salut Julien Maillot de SoFoot. Salut à tous. Bon, on va commencer avec vous, Julien Maillot. Oh non, je vais pas commencer avec vous. Je vais commencer avec celui qui nous a fait la surprise hier soir. Je vous remets dans l'ambiance. Le Stade Malherbe de Caen vient de gagner face à Nancy. 1-0, un tout petit but mais qui rapporte très gros. Clapping, célébration avec les supporters. Inutile de vous dire qu'on n'a pas vu un grand match, nous. Mais nous, on n'y connaît rien en fait. Parce que celui qui a vu le grand match, c'est lui, Pascal Duprat, l'entraîneur du Stade Malherbe. Satisfait parce que j'ai assisté à un bon match entre deux bonnes équipes, et notamment le Stade Malherbe-Caen qui, de mon point de vue, fait le match le plus abouti depuis que je suis ici à la tête de l'équipe. Donc je suis en tout point satisfait. En plus, on réalise un clean sheet. C'est bien. Ils ont fait ce que je souhaitais qu'ils fassent. Je pense qu'aujourd'hui, on a gagné la bataille tactique. Ouais. On gagne en concentration. On a encore quelques sautes, quelquefois. On fait quelques erreurs techniques qu'on ne doit pas faire. On se met en difficulté aussi. Donc, très honnêtement, encore une marge. Et cette marge, il faut aller la gravir le plus vite possible. Voilà, je pense que cette équipe est à 60% de ses possibilités. La confiance aidant, elle doit faire encore mieux. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Pierre-Charles Binet, pas mal de choses dans cette réaction de Pascal Duprat. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec le coach Ken et Pierre-Charles que Caen a fourni sa rencontre la plus aboutie? Il a même dit en conférence de presse juste avant les micros, c'est mon match référence. C'est super inquiétant si c'est le cas en tout cas. Non, le match a été encore une fois assez moyen, pour ainsi dire pas terrible. On a vu beaucoup de déchets techniques, toujours cette même difficulté à enchaîner les 2-3 passes de suite, beaucoup de joueurs qui perdent des ballons bêtement sur des conduites de balles pas forcément assurées. Et puis à part cette passe un petit peu lumineuse de Deminguet, la finition de Diaokini qui est non moins lumineuse, il se passe rien. Il se passe rien, Julien Maillot. Vous êtes d'accord avec Pierre-Charles ou d'accord avec Pascal Duprat sur l'analyse? Bon, alors, donc je vais nuancer un peu le propos de Pierre-Charles. Alors je suis d'accord pour dire que c'était vraiment pas un match très abouti. Alors c'était, on va dire, légèrement mieux que ce qu'on a vu au cours des dernières semaines. Alors pourquoi Pascal Duprat explique que c'est son match référence? Qu'est-ce que vous avez vu comme potentiel référence sur ce match-là? Alors il dit ça probablement parce que ce qu'il a vu avant était vraiment nul. Et que là on a juste été moyen et que ça crée une petite différence. Bon après, faut bien noter une chose, c'est que déjà lui il a apporté quelque chose dans le caractère. Cette équipe a beaucoup plus de caractère et de mental que ce qu'elle en avait avant. Et donc du coup en fait ce qu'on gagne hier, c'est vraiment en termes de caractère en fait. Par exemple le but qu'on marque, c'est parce qu'il y a de la présence sur un second ballon, il y a un duel aérien perdu par Diaokini et aussitôt la présence elle est canaise, au milieu de 3 ou 4 adversaires. Il y a Deminguet qui est présent et qui va vers l'avant pour donner une passe décisive. Et je dirais même que techniquement, alors c'était franchement pas fameux, mais techniquement c'était un tout petit peu mieux. Je pense c'était surtout en fait parce que en face il y avait Nancy qui a vraiment fait un match désastreux. Leur entraîneur a même dit que c'était leur plus mauvais match de la saison. Voilà, le match référence à mon avis, il est pas pour nous, il est surtout pour Nancy. C'est vraiment l'exemple du match qu'ils ne referont jamais. Baptiste Allaire de la Manche Libre, d'abord on vous accueille sous les applaudissements du public nombreux et fournis dans ce studio. Merci de nous rejoindre et merci de rejoindre l'équipe des clubs foot avec ce club Malherbe. Ce stade Malherbe, Julien vient de l'aborder, une équipe de Nancy qui dit avoir fait son plus mauvais match de la saison, une équipe de Caen qui dit par l'entremise de Pascal Duprat avoir fait son match référence. Est-ce que la vérité n'est pas à peu près au milieu de tout ça selon vous? Pascal Duprat parle de match référence et en même temps dans la même déclaration il dit on est à 60% de notre potentiel, donc je pense que il essaye de dire le match référence. Je pense que c'est plus au niveau du scénario, de la solidité
qu'entre guillemets l'équipe a pu montrer. Je pense que ce qui est important pour lui, ce qu'il veut retenir de ce match-là, c'est notamment le clean sheet. C'est vraiment cet aspect-là où la victoire à domicile. Il n'y a pas eu tant que ça non plus de victoire depuis son arrivée. C'est que la 3e en 8 matchs. Alors que entre guillemets, mais c'est quand même important à souligner. Donc je pense que c'est quand même quelque chose. C'est plus dans l'aspect mental. Je pense qu'il parle de match référence. Après, il y a des progrès à faire bien sûr dans le jeu, c'est évident. D'accord avec ça, messieurs, c'est dans l'aspect mental d'abord que la référence de Pascal Duprat pourrait être, Pierre-Charles ? Ce succès fera forcément du bien parce qu'il permet aussi de continuer sur la lancée. Il y a une belle série qui est en cours. Au moins, la machine, elle s'est pas enrayée. Elle continue d'avancer. Le match de Guingamp vendredi, c'était peut-être un match qu'on aurait perdu l'année dernière ou avec Rui Almeida en début de saison. Le match d'hier soir, c'est peut-être un match qu'on n'aurait pas gagné non plus par le passé. Bon, là, on prend 4 points sur 2 rencontres où on en aurait peut-être pris qu'un ou 0 il y a quelques mois ou l'année précédente. Julien Maillot, c'est là la vraie avancée, c'est dans l'état d'esprit pour quand ? Assurément, avant l'arrivée de Duprat, on est sur 4 défaites. Depuis l'arrivée de Duprat, on n'a jamais perdu. Et pourtant, clairement, on l'a dit, on l'a répété, on joue pas très bien. Mais on perd plus. Donc, qu'est-ce qu'il a apporté ? Il a apporté ce qu'on savait qu'il apporterait. C'est-à-dire il a revitalisé une équipe qui était vraiment mort-vivante sur le terrain. Il a apporté ça, du caractère. Il a apporté cette capacité à aller chercher un résultat comme on l'a fait assez salement à Guingamp. Il a apporté tout ça et ça, on peut pas le nier. Les joueurs de caractère qui vont, comme il l'a demandé avant Guingamp ou après, je ne sais plus, juste après, qui vont devoir réagir. Et quand on voit la prestation de Goncalves hier soir, alors vous mettez pas de CDI en fait. Oui, Gonçalves. Allez, on va dire comme ça. Gonçalves. Allez, avec l'accent. Goncalves. Bon, bref, c'était encore pas terrible. Justement, on va s'y arrêter 2 minutes, messieurs. On essaye de passer en revue un peu les prestations de chaque joueur chaque semaine. Anthony Gonçalves, on l'avait encore pas trop dans le viseur, j'ai envie de dire. Ça fait plusieurs matchs où c'est compliqué, et hier encore, c'était compliqué, Pierre-Charles. Eh ben oui, alors pour mettre de l'impact, pour mettre des coups, pour mettre de la récupération, du duel, là il y a du monde. Après, quand il s'agit d'être balle au pied et ne serait-ce que de faire la bonne passe au bon endroit au bon moment, c'est un peu plus compliqué. Il est dans le cœur du jeu, donc c'est quand même assez important. Baptiste Allaire, Gonçalves, on en attend autre chose, surtout en ce moment. Ouais, c'est un joueur qui, je pense, a du mal en ce moment dans la justesse technique, quoi. Je te rejoins, c'est vraiment son problème aujourd'hui. Après, je pense que c'est aussi dans l'esprit de l'équipe. On n'a pas vraiment insisté sur la construction d'un plan de jeu établi. Je pense que c'est vraiment, on est basé sur le combat, l'intensité. C'est quelque chose c'est caractéristique des équipes de Duprat. Je pense qu'ils se font un petit peu aussi dans cette idée-là. Et de manière générale, c'est pour ça aussi que Duprat compte sur lui sur le terrain et qu'on le retrouve sur le terrain en tant que titulaire. Gonçalves, donc il y a du mieux à attendre et assez rapidement si possible. En revanche, je voudrais revenir sur le match d'un élément hier, sur Adama Mbengue. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la prestation d'Adama Mbengue hier. Je sais pas, Julien Maillot, vous en avez pensé quoi ? Même chose que vous, j'ai vraiment bien aimé. Après, il revient vraiment de très loin. C'est vraiment un joueur dont personnellement j'espérais plus grand-chose. Mais il revient. Et il revit, ouais, clairement, c'est à l'image de ce que je disais, de joueurs dont on n'espérait plus grand-chose et que Pascal Duprat a réussi à relancer. Donc là, clairement, c'est à mettre à son crédit. On a vu un joueur, honnêtement, qui était assez à l'aise. Alors tout n'était pas parfait, notamment techniquement, et quelques courses qui étaient un peu approximatives, mais il a su apporter le danger devant. Il a été relativement peu inquiété derrière, mais surtout parce que les Sochaliens étaient vraiment, les Nancéens étaient vraiment peu inspirés devant. Mais voilà, du coup, il a pu faire un match, on va dire, assez serein et apporter un peu de danger. Clairement, c'était un bon match à mettre à son actif. Allez, un bon point, un moins bon point pour Gonçalves, un bon pour Adama Mbengue. On file maintenant dans le compte total de points parce que vous allez voir au classement, cette victoire face à Nancy, elle permet d'avancer cette fois. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec le deuxième sujet, Caen a 5 points des barrages. Messieurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le décompte total avant la fin de la journée qui aura lieu ce mardi soir en Ligue 2. Mais quoi qu'il arrive, c'est forcément une bonne opération. Et cette bonne opération, il y en a un qui l'a flairé. Écoutez-le, Pascal Duprat, à notre micro hier soir. Avant ce match, on nous disait qu'il y avait du mieux, qu'on était invaincu, mais qu'on n'avançait pas. Donc oui, il y avait du débours, il y avait du retard, donc il fallait combler. Et si aujourd'hui on se retrouve mieux classé, alors les autres n'ont pas joué, mais on en reparlera qu'une fois que les matchs seront. Aujourd'hui, moi ce que je vois, c'est qu'on est à 5 points du 5e. Et grâce aux petits points pris depuis 8 journées, de ci, de là, on grappille, on grignote.
Donc maintenant, il ne faut rien oublier. C'est surtout aux joueurs que je m'adresse. Il ne faut pas oublier l'enfer qu'ils ont vécu, sous prétexte que ça va un peu mieux et que tout d'un coup, on entrevoit un peu la lumière. Il faut redoubler d'efforts. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Baptiste Allaire de la Manche Libre, ça c'est du Pascal Duprat. Ah, c'est beau. Je sais pas si c'est bon, mais en tout cas, c'est signé. Ouais, ce que je remarque, c'est, je me rappelle au début quand il est arrivé, il a dit voilà, moi, mon objectif c'est de reprendre 11 points en 29 matchs. 11 points, c'était 11 points sur le troisième de mémoire. Ouais. Aujourd'hui, on est toujours à 10 points. On est à 10. 9, pardon. 9, messieurs. Ah, 10, pardon. 10, 20, 20, 30. 20, 30. Bon, voilà, concrètement, ça fait 8 matchs. On a repris un point en 8 matchs. Il y a quand même de la marge encore. Bon, effectivement, on peut se rassurer en disant au niveau du barrage, on se rapproche petit à petit du barrage. Oui, bon, voilà, là aujourd'hui, effectivement, on se rapproche, mais bon, on a toujours la journée qui est pas terminée, donc c'est quand même un peu compliqué, je trouve, de dire bon, on a fait une bonne opération. Enfin, tout le monde comptable. gagnera pas. C'est ça que voulait dire, je Tout le monde pense, gagnera pas, Duprat mais hier, c'est que tout le monde gagnera pas, Pierre Charles. Il y a quand même 7 équipes. Hein. Bien sûr, mais en même temps, il y a un moment où il va falloir aussi se dire, il y a l'objectif de Duprat, qui est l'objectif personnel d'un entraîneur qui arrive avec un ego qu'on connaît, et il y a l'objectif de Clément, le président du Stade Malherbe, qui a dit en début de saison, il faut qu'on ait les barrages. Et il y a la qualité réelle de ce groupe. En plus, et ça donc, c'est le troisième aujourd'hui, paramètre. Être à 5 points des barrages par rapport au début de saison qu'on fait, avec la qualité de jeu qu'on propose, on est dans les temps de passage. On est dans les temps, Julien Mailleux. On est beaucoup dans les temps, je dirais même. Si on prend ces trois paramètres-là. On est parfaitement dans les temps. Et comme le dit Pierre Charles, on n'a jamais bien joué, on n'est qu'à 5 points des barrages. Donc si on se met à bien jouer, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que c'est un mirage selon vous, Julien, ou pas? Oui. C'est un mirage ces barrages ou pas? Non, c'est pas un mirage, pas du tout. Moi, d'ailleurs, on en avait discuté ensemble, vous et moi, l'été dernier. On s'était posé la question, en fait. On discute tellement. On s'était posé la question, en fait, de la cohérence, de la pertinence de voir haut, de regarder haut. Et moi, j'étais à peu près convaincu que il était très sain, en fait, de viser le plus haut possible. Et personnellement, j'aime beaucoup, en fait, le discours de Pascal Duprat. Alors, il y a plein de choses dans ses propos qui me font un peu tiquer, mais par contre, le fait qu'il arrive en disant moi, je regarde tout en haut, je regarde même, alors qu'il est arrivé, on était très mal classé, il a dit moi, je veux les barrages. Moi, je trouve ça très bien, en fait, simplement pour remettre, en fait, pour convaincre un effectif de sa qualité réelle et de lui montrer quelle devrait être sa vraie place, je trouve ça extrêmement pertinent. Et l'autre chose très intéressante, c'est que le gros problème des équipes, on va dire, de première partie de tableau, qui ne sont pas tout en haut, en Ligue 2, c'est la régularité. Et à l'image par exemple, de Le Havre, on a des équipes qui sont capables d'aller jouer les premiers rôles, mais qui manquent énormément de régularité. Et nous, pour le coup, eh bien, on est capable de prendre des points qui sont pas forcément mérités. On est capable de faire des résultats qui sont pas forcément mérités. Et c'est sûrement en prenant ce genre de points qu'à la fin de la saison, on est capable de ne pas gagner pendant 3 mois aussi, Julien. Enfin, je veux dire, là, la régularité, elle va dans les deux sens. On est capable de faire des très longues séries d'un sens ou de l'autre aussi. Donc, alors, certes, mais depuis Pascal Duprat, là, on n'a pas perdu. Mais c'est bien. C'est bien. La période avant, moi, je veux même plus en parler. C'était une période de non-jeu. Il faut l'oublier. On n'a rien proposé. La saison a commencé après. Le gars a fait une dépression. Ouais, mais on peut pas dire, Julien, qu'il faut regarder le plus haut. On sort d'une saison où le club descend avec des joueurs qui sont peut-être un peu traumatisés. Ils sont au fond du seau en début de saison. Je pense que quand Clément dit voilà, nous on veut jouer les barrages, c'est parce que lui il veut jouer la montée. Et aujourd'hui, il faut savoir que la montée elle se joue dès la 5e place. Il n'y a plus besoin d'aller chercher la 3e. Et puis les barrages, ce sera forcément une réussite, messieurs. Dans la condition vécue cette saison, quand bien même Caen perde en barrage, le simple fait d'y être suffira pour avoir validé une espèce de bonne saison. Une espèce de bonne saison. Baptiste Allaire, un dernier mot sur ce mirage qui n'en est pas un finalement. Vous y croyez, vous, à cette opportunité d'aller chercher la 5e place pour Caen ? Oui, les barrages, oui, ça me semble possible. C'est pas comme l'a dit Julien, je pense qu'il y a une question de régularité. Les équipes en Ligue 2, on sait que ça varie, les pics de forme sont assez variables, donc ça revient et repart assez vite. Et quand l'avantage, c'est que voilà, avec Pascal Duprat, il y a vraiment cette régularité. Et au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, dans le projet de Duprat, en tout cas, il y avait le projet dans les premières semaines, dans les premiers mois, de reconstruire un groupe vraiment à Caen. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive petit à petit à la fin de cette phase-là, et peut-être qu'on va voir autre chose avec Caen. J'ose espérer. On a déjà entendu autre chose, Pierre Charles. On a déjà entendu autre chose. On y est passé dans cette étape. Il est déjà au 2e étage de la fusée. Le premier étage était de prendre les coups à la place des gars, d'attirer la lumière sur lui pour laisser les joueurs travailler dans le bon sens, tranquillement, en reprenant confiance. Et puis le 2e étage, ça a peut-être été justement la
sorti après Guingamp en disant aux joueurs... Je l'aurais plutôt quantifié de 3e étage, parce que le premier étage, je suis d'accord avec vous. Le deuxième, c'est faire des bisous à tout le monde et à tous les joueurs pendant 3 semaines, un mois. Alors, 3e étage, et le 3e, là, on n'est pas dans la même chose. Là, on est le costume de Père Fouettard. La seule chose qui m'inquiète, c'est l'après 3e étage, donc c'est le 4e étage. Là, je sais pas quelle est la suite de son plan. Parce que si les cadres ne réagissent pas au coup de bâton... il y a toujours plus que les jeunes, quoi. C'est pour ça que c'est un peu le danger aussi de cet effectif-là, Julien Mailleux, de SoFoot. Oui, après je suis pas tellement d'accord avec vous sur toutes les phases que vous avez décrites. Mais ne le soyez pas, c'est justement pour ça que vous êtes là. On est vraiment encore, pour moi, dans la même situation qu'au début, c'est-à-dire que clairement, il cherche encore des solutions dans le jeu pour créer du jeu. Et d'ailleurs, hier, on s'est vraiment procuré beaucoup d'occasions. Hein. À part le but de Gioacchini, on a vraiment très peu d'occasions franches. Donc pour moi, il est toujours à la recherche de solutions. Et il en est toujours aussi à positiver les bons résultats, même comme le contenu a vraiment pas été terrible. C'est exactement ce qu'on disait au début. Il parle de match référence pour un match dont on est d'accord pour dire qu'il était quand même franchement moyen. Voilà, pour moi, il en est encore à... Comme le disait mon camarade, il était vraiment encore dans sa première phase. Et je pense qu'il passera bientôt à une recherche d'exigence en fait dans le jeu bientôt. Mais retour du championnat bientôt justement, mais il y aura une semaine de pause entre-temps. Ce sera vendredi 13 décembre prochain à Rodez pour le Stade Malherbe de Caen qui terminera son année 2020 face à Clermont au Stade Michel Dornano. Ce sera le vendredi 20 décembre à 20h. Mais d'ici là, messieurs, vous l'avez évidemment tous dans la tête, il y a la Coupe de France. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Cette Coupe de France, alors on va d'abord saluer nos amis de Granville et de Vire qui sont dans l'ex-Basse-Normandie, les deux qualifiés qui accompagnent le Stade Malherbe de Caen à ce 8e tour. L'US Granville sera du côté de Plabennec, une équipe de National 3 de Bretagne. Déplacement compliqué pour Johan Gallon et sa troupe. L'AF Virois de Christophe Lécuyer, l'ami Christophe d'RMC qui vient aussi régulièrement dans cette émission. Il sera opposé au FC Versailles qui caracole en tête de National 3 en région parisienne. Grosse mission pour les Virois qui seront les seuls, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour le Stade Pierre-Comte à évoluer en Normandie sur le territoire de l'ex-Basse-Normandie à domicile. Le match aura lieu dimanche après-midi à 14h30. Mais on en vient au Stade Malherbe de Caen parce que lui, le Stade Malherbe de Caen, alors je pense que vous n'allez pas être d'accord avec moi messieurs, mais moi je le sens très mal ce déplacement à Chartres. Je pense que Chartres est une grosse équipe et je pense que Caen a toutes les raisons de s'inquiéter. Votre avis messieurs, je commence avec vous, Baptiste Allaire. Bon, je pense qu'effectivement Chartres c'est une belle équipe. Maintenant Caen quand même c'est un ton au-dessus normalement. Je pense qu'il y a quand même un état d'esprit qui est assez sérieux dans ce groupe-là avec Pascal Duprat. Il y a un sérieux, je pense qu'ils vont pas prendre ce match-là à la légère. C'est quand même s'inquiéter. On peut s'inquiéter en termes de jeu, effectivement, se dire bon, il y a des lacunes maintenant contre Chartres. Je pense que on doit quand même passer contre Chartres. C'est en tout cas ce que Pascal Duprat voudra. Il en a parlé très rapidement. Ça dure 20 secondes. Tendez bien l'oreille. Pour lui, la coupe, c'est une vraie compétition et on le comprend. Il est déjà allé en finale de cette compétition. Là, je respecte toutes les épreuves et l'objectif, c'est d'être dans le chapeau pour les 32e de finale de coupe. Donc c'est un match délicat. C'est un match qu'on va jouer sur un terrain d'un club amateur. C'est un match piège. À nous de sortir du piège. Mais on sortira du piège qu'à la seule condition que tout le monde s'emploie. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, je ne suis pas un adepte du turnover. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Julien Mailleux, là, le message est très clair de la part de Pascal Duprat. On prend les mêmes et on recommence. Oui, et c'est intéressant, je trouve ça très intéressant. Mais en fait, on en revient à ce que je disais tout de suite, il est tellement à la recherche de solutions, de progression en fait dans le jeu, que pour lui, ce match, c'est un excellent laboratoire en fait, parce que ça va lui permettre d'essayer des choses, de voir quels joueurs vont vraiment progresser et se mettre en valeur contre des adversaires un peu moins bons. Et en plus, alors aujourd'hui, je vais vraiment décidément être très dithyrambique envers Pascal Duprat, mais s'il y a bien un entraîneur auquel je fais confiance pour que ses joueurs ne se laissent pas surprendre et ne se fassent pas piéger, et montre assez de caractère pour triompher d'un match coup près comme ça, c'est bien Pascal Duprat. Et vous, Pierre-Charles Binet, vous en pensez quoi ? Je pense que ce match-là, oui, peut revêtir le costume de traquenard idéal. Après, voilà, on est sur une série de matchs sans défaite. Je pense que les joueurs et Pascal Duprat sont convaincus que c'est important d'enchaîner avec une nouvelle victoire en coupe, même si c'est une toute petite victoire, même si ça doit être un but en toute fin de match d'un jeune ou de Tchoukounté qui a peut-être moins de temps de jeu en ce moment, etc. Et si ça gagne pas, c'est ça ma question, moi. Mais moi, quel impact ? Moi, je veux que ça gagne pour qu'on ait un Malherbe Granville autour d'après. Il faut que Granville gagne aussi. Si ça gagne pas, est-ce que ça peut avoir un impact ? Je suis pas sûr. Julien Mailleux ? Non, pas vraiment. Non, je vois pas pourquoi. Baptiste Allaire ?
Si, ça peut avoir un impact dans les têtes. Après, je pense que le groupe est capable de passer à autre chose avec les prochains matchs. Il faudra rebondir rapidement après, ça c'est sûr. Je pense qu'effectivement, c'est quand même un cap important à passer et qui peut être un objectif ou un parcours intéressant à faire en Coupe de France cette année. Ça peut être intéressant à faire. Ouais, c'est tout ce que l'on souhaite, c'est justement de voir le Stade Malherbe très à l'aise en Coupe de France. Merci messieurs d'être venus dans ce Club Malherbe numéro 10 cette saison. N'oubliez pas, cochez sur vos agendas samedi après-midi. Le Stade Malherbe de Caen sera du côté de Chartres pour ce 8e tour de Coupe de France. Toutes les infos à retrouver évidemment sur tendanceouest.com. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de Tendance Ouest. Salut.